sur la piste du Seigneur à lycée. C'était vraiment la personne était bizarre. Et il nous a demandé de retirer les gens de la salle. On a oublié tous que le sol n'était pas carrelé. On a oublié tous qu'il y avait des cailloux sur le sol. Et chacun a commencé à prier sans pourtant s'arrêter. L'onction est tellement descendue à tel point que, je suis avec le prophète Jessica, chacun a commencé à prophétiser dans l'horizon. Et c'était juste extraordinaire. Si je parle, c'est que je n'ai pas oublié ces moments-là. Si je parle, je n'ai pas oublié ça. Et Dieu m'a appris d'autres choses. Il y a un autre homme de Dieu. Il avait une queue de cheval. Quand il venait de venir prier tout seul, il prenait sa chevelure, il l'attachait au gars. Et il montait les deux pieds sur la chaise. Et quand il priait, il fait la vie de prière, il commençait à somnoler. La queue de cheval le retirait pour que tu dois rester éveillé. Je connais l'autre homme de Dieu, c'est le frère de mon père. Le pasteur qui jouait, l'évangile qui jouait au Boula. À l'époque, quand il faisait prier à 11h du matin, les deux célibataires, ils se mettaient au coin du lit. Et quand le réveil commençait à sonner, ils savaient que le corps n'avait plus de s'élever. Donc ils tournaient simplement du lit jusqu'au sol. Juste pour rester éveillé, pour se réveiller, pour pouvoir prier. Amen. Savez-vous, on admire les ministères des autres parce qu'on ne sait pas quel est le prix qu'ils ont payé. Et moi, j'ai décidé d'être dans cette génération un homme qui paye le prix. S'il faut que le corps me lâche, le corps va me lâcher. Mais ma bouche ne s'arrêtera pas de parler de Dieu. Ma bouche n'arrêtera pas de parler à l'homme. Ma bouche, j'ai le château d'entrée de l'église. On a fait 1 million de paix en langue. On va monter à 4 heures bientôt. C'est vrai que le ciel se déchire sur lui. Ces programmes ne sont pas des programmes seulement de prédication, mais de prière. Nous voulons maximiser le ciel avec nos prières. Afin qu'un ange, il y avait un ange de l'Apocalypse qui a pris la coupe qui était remplie de la prière, des prières des saints. Ma coupe n'est pas encore remplie. J'ai dit ma coupe n'est pas encore remplie. Je n'ai pas encore assez prié pour que l'ange se lève et vienne verser la coupe en exaucement. Quand je suis en train de parler, tu dis avec le corps que tu es en train de parler. Normalement, tu vas être en train de parler à l'ange. Normalement, tu vas être en train de prier. Normalement, tu vas être en train de prier la personne. Je suis d'accord qu'on chante moins que de l'on prie beaucoup. J'aime la prière. C'est le moyen de quelqu'un d'enfant. Et après,
pas par la doléance. Voilà pourquoi pendant 1 minute, tu diras à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour mon miracle. Il n'y a rien que tu demanderas à Dieu et il va le surprendre. Tu n'es pas venu surprendre Dieu. Tu ne n'es pas ligné avec ta destinée. Je veux que pendant 1 minute, dis à Dieu merci dans ces choses. Que nous ferons une nouvelle chose. À toi la gloire. À toi le règne. À toi la majesté. À toi le règne. À toi la seigneurie. À toi la majesté. Si j'étais toi, je vais commencer par l'adorer. Si j'étais toi, j'allais ajouter des tours de joie. Si j'étais toi, je me rends compte que je ne suis pas toi. Pendant que je parle, je me rends compte que je ne suis pas toi. Si j'étais toi, j'allais signer plus que ça. Si j'étais toi, j'allais célébrer plus que ça. Si j'étais toi, que tu n'es pas moi. Si c'était toi, j'allais te lever la chaise. Non, c'est pas peut-être pas moi. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour Dieu? Je les crois avec Dieu qui ne se répète pas. Il n'y a pas le pain d'hier, il a le pain quotidien. Il n'a pas le pain de la semaine dernière, il a le pain quotidien. Je vois que cette semaine, on va manger au pain quotidien. Même la manne ne se mange pas le lendemain. Ne peut pas conserver la manne. Ne peut pas regarder la nourriture. Il y en a qui gardent le pain d'hier en comparant les oratrices. Non, hier c'était. La semaine dernière c'était. Écoutez-moi, le passé est dépassé. Ce qui est passé est. À chaque jour. Quand un homme a mis son espoir sur Christ, il a dit à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi, je te dis non. Moi j'actualise les fois. Aujourd'hui même. Comment? J'annonce à quelqu'un que si tu pensais que ton miracle c'était demain. Amen. Oh. Il n'y a que des gens d'hier et de demain. J'ai dit le miracle que tu attendais pour demain est disponible. Il n'est pas arrivé hier parce que c'était prévu pour aujourd'hui. Ça veut dire que tu dois t'aligner avec ton aujourd'hui. Et tes pensées sont amenées captives à l'obéissance de Christ. L'oratrice cette semaine est une femme extraordinaire. Véritable modèle de réussite, la révérende Karel Ambourouet représente aujourd'hui une source d'inspiration pour la jeunesse gabonaise. Pasteur et responsable de la jeunesse à CRN l'Église centrale, chef d'entreprise, philanthrope, épouse et mère de 2 merveilleux enfants. 2 magnifiques garçons. Elle est la preuve. Sur les lunettes. Il est possible de vivre pleinement sa vie en ayant du temps pour bien éduquer sa progéniture. Femme de foi, passionnée de Christ, elle porte le fardeau d'éduquer et de réveiller la jeunesse par son message inspirant, empreint de valeurs et des principes basés sur la parole de Dieu. Amen. En 2017, alors que je venais à peine me marier, j'étais devant ma télévision et je suivais Urban FM. Et là, pendant que je suivais Urban FM, l'émission, j'ai vu un des membres de CRN, j'oublie son Claude, avec la révérende Karel sur le plateau. Et puis il parlait du chant, je pense, le chant de l'évêque, accord. Et puis quand la fraîche pose la question, et il dit, vous êtes la femme d'un pasteur, j'ai mis le volume.
femmes de... Je ne peux pas oublier, elle avait un habit noir avec les... Je n'ai pas oublié ça. Je dis, ça, c'est le modèle des femmes de pasteurs que je n'ai pas encore. Souvent, les mamans pasteurs, c'est le papa, c'est le foulard. Mais j'ai vu pour la première fois un nouveau modèle païen. Comment elle s'appelle, la dame que tu suis souvent, Elisabeth, Isaac, je pense. Eliane. J'avais vu ça là-bas, c'est les Américains. Et quelques Français. Mais chez nous ici, j'avais jamais vu ce modèle-là. Et donc j'ai commencé à vous suivre. Et j'ai découvert que vous étiez la femme d'un homme, ceux qui ne veulent pas dans le secret. Avec Michel et moi, on n'est pas ensemble parce que je me suis pas engagé de rencontrer. Toutes mes soeurs peuvent vous le confirmer. Le jour où il vient à présenter pour intervenir, elles m'ont posé des chants, je chante. Parce que l'homme qui dans cette salle doit m'appeler. Et il va prophétiser pour moi. Il va m'appeler et il va prophétiser pour moi. Ça s'est passé comme j'avais dit. Il m'a appelé et il a prophétisé pour moi. Ça a arrêté là. Je suis rentré chez moi. J'ai reçu un coup de fil. Le lendemain à 6h, 7h. Et l'évêque a fait mon numéro avec mes parents. Il dit que je montais sur Libreville. C'était information mon sujet. Que je vivais à Libreville. Alors que j'étais en fuite de Libreville pour Port-Gentil. Parce que je venais à peine de faire mon travail. Je voulais me ressourcer à Port-Gentil. Et donc, quand il m'a appelé, ça a un peu réaménagé les choses dans ma vie. Je m'ai appelé sur Libreville avec mon épouse. Et Dieu a organisé les choses. Je l'avais dit dans son bureau que tu m'avais dit qu'on devait être ensemble. Tu m'avais clairement dit qu'un jour je serai assis à vous. Voilà pourquoi j'ai consacré 2 ans de ma vie à m'asseoir à la Sérène. Pendant 2 ans, je me suis assis à la Sérène parce que Dieu m'avait parlé. Et le jour où les 2 ans sont arrivés, l'évêque est venu au culte un dimanche matin à prophétiser pour moi et m'a remis une montre. C'est après ça que Life Ministry est né à Libreville. Avant de trouver l'épouse de mon mentor, je voudrais d'abord qu'on honore mon mentor, mon coach. Elle va le faire bien parce qu'on l'épouse. Mais moi, c'est mon mentor. C'est un homme qui m'a élargi. C'est un homme qui m'a profité de tout le public aujourd'hui. Ça, c'est la jalousie de pouvoir s'appeler à mon mentor. Si je peux mon mentor, ça va ajouter des cris de joie. Mais quand je ne fais pas de bien, je ne crie pas. En tout cas, comment je vais crier? Est-ce que tu peux acclamer davantage? Sans plus tarder, aidez-moi à recevoir ici une femme à la langue brûlée. Est-ce qu'on peut acclamer cette brûlée? My God. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'ange de la maison? Je n'avais jamais écouté son témoignage comme il le raconter. Et le moment que j'ai écouté son mot davantage de lui complète, je réalise que le Dieu de connexion, le Dieu de connexion, je t'aime prophète. Quand il m'a apprécié la vie de l'ange de la maison, je dis que souvent, les gens qui prennent le prix et qui le placent bien, ces gens comme ça, il faut les encourager. Alléluia. Merci beaucoup pour la confiance. Je sais que tu ne m'as pas invité juste parce que je suis la femme de ton mentor. Alors je pense que si je suis là, c'est parce que tu crois en moi. Donc vraiment, merci pour la confiance. Je prie que Dieu m'aide. Je prie que Dieu m'aide à accomplir le but pour lequel tu as eu la vision de mon nom. Alléluia. Je voudrais également apprécier, voyez-vous, j'aime souvent dire que si vous voyez une lampe, c'est que l'huile n'est pas loin. Et s'il est la lampe de cette maison, c'est qu'elle est son huile. Alléluia. Une protection là, pour que la lampe brille encore plus. Et maintenant, apprécier la vibration de Dieu. C'est un coup. Vous êtes un couple magnifique. Et j'ai tellement
hâte de voir parce que Dieu n'a encore rien fait. Ce n'est que le broutilles. Ce qui vous attend, c'est glorieux, c'est puissant. C'est puissant. Acclamez encore pour les autres et les hommes de cette maison. Alors, elle a déjà dit, j'aime comment on est dit, m'embête un peu, j'espère que ça va s'arranger. J'aime comment, merci beaucoup. J'aime comment l'évêque Michel le dit. Il dit, lorsqu'il monte sur une chair, la première chose qui monte dans son esprit, c'est qu'il se souvient que c'est un fils. Donc moi, je ne serais pas là si je n'étais pas une fille. C'est pourquoi j'aimerais que vous m'aidiez à apprécier par les acclamations la bienveillance spirituelle en la personne de l'évêque général docteur Marcel Total. Je t'aime papa, je sais qu'il ne regardera pas, mais je veux que vous sachiez que si les fils peuvent prophétiser, c'est parce qu'ils ont peur. Dans les derniers jours, je demanderai de mon esprit sur toute chair. Donc nous prophétiserons. Si nous pouvons prophétiser, c'est parce que nous ne sommes pas en colère. Ne sont pas bâtards. Alléluia. Je profite aussi, comme j'aime le dire, c'est lui qui a enceinté l'utérus de mon esprit. Aujourd'hui, lorsque vous me voyez, vous m'aimez, mais lui, il a cru en moi, même quand je n'étais que des parents. En fait, il y a des gens qui croient en vous quand vous-même vous ne croyez pas en vous. Et j'ai rencontré cet homme, je me dis, mais comment un pasteur aussi spirituel, vous savez, quand Marie m'a rencontré, je ne savais même pas parler en langue. J'étais spirituel. Je me suis dit, mais comment un homme aussi mature spirituel va aller chercher bébé, si je ne parlais même pas en langue, mais il avait les yeux de l'aigle. Il a vu. En fait, il a un peu les yeux de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il nous choisit, il a déjà vu le futur. Il a déjà vu la fin avant le commencement. Et là, quand moi-même je me disqualifiais, quand les gens disaient que mais tu ne peux pas épouser, elle vient juste de donner sa vie à Jésus, il a dit c'est elle. Il m'a dit, je te vois grandir comme un oiseau, je te vois avec lui. Et aujourd'hui, il a raison. Je veux célébrer la vie de mon époux, c'est mon coach, c'est mon mentor aussi. On a le même mentor. Et on fera tout ce qu'il faut pour le donner. Je l'ai apprécié par les acclamations. Vous savez, on m'avait l'habitude de dire que quand Dieu aime, vous aime, quand Dieu veut manifester son amour dans votre vie, il ne vous donne pas une voiture, mais il vous donne quelqu'un. Et moi je suis honorée parce que Dieu m'a donné une grande sœur formidable. Vraiment, aujourd'hui, je lui ai dit qu'aujourd'hui, je sais que je vais bien prêcher. Parce que sa seule présence, my God, rajoute à l'onction de ces moments. On va apprécier par les acclamations la vie de la révérende Christine ici-bas. Je t'aime la grande sœur, merci beaucoup d'être là. Je salue également toute l'équipe qui m'accompagne. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais que tu t'acclames toi-même. Parce que ta présence en ce lieu fait la différence. Je crois que nous allons vivre des moments extraordinaires. Alléluia. My God, quelle atmosphère. Pendant que le prophète est en train de diriger les temps de prière, je disais dans mon esprit que ce lieu est redoutable. My God, vous savez, Jacob se réveille de son sommeil. Il dit l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Il dit que ce lieu est redoutable. Vous savez, il est possible d'être dans un lieu où la présence de Dieu est manifestée et de ne pas le savoir. Et pendant qu'il était en train de prier, de conduire les temps de prière, je pouvais voir les chaînes de Jacob. Les anges de Dieu en train de monter à l'époque. Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Christ mort. Faites parce qu'il est là de cette maison. Je le voyais pendant qu'il était sur l'autel. Il était comme une porte ouverte qui donnait une connexion entre le ciel et la terre. Je voyais des anges qui dansaient, qui étaient en mouvement. Et je disais, my God, que ce lieu est redoutable. J'aime Jésus. Alors ce soir, je me garder debout pour la lecture des textes que je vais utiliser pour vous parler dans le peu de temps qui me reste, que Dieu me permet de parler. Ce que j'aime avec le fait de prêcher toute la semaine, c'est que je ne suis pas obligée de tout dire. Parce que j'ai toute une semaine, donc comme j'ai beaucoup de choses à lire, je vais gaspiller. Avec Michel, tu sauras que tu m'as bien enseigné. La portion de texte que je vais utiliser se trouve dans Matthieu 21, versets 1 à 9. Si vous y êtes, je vais faire la lecture.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux. Et notre Dieu, nous te bénissons et nous te disons merci. Seigneur, ce soir, nous nous sommes encore rassemblés autour de toi pour entendre les mots qui portent la vie. Seigneur, parle-nous comme toi seul en as le secret. Viens bouleverser notre logique et changer radicalement le cours de notre destinée. Seigneur, ce soir, touche, transforme et donne un nouveau départ à plusieurs sous le son de ma voix. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, Saint-Esprit, pousse-moi et je promets de te rendre la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir royalement dans sa présence. Merci beaucoup les chants. Je veux juste qu'elle reste. Je veux que tu joues. Alléluia. Ce soir, le sous-thème le sous-thème que j'ai pour vous parler est le suivant. Où est passé la mort du roi? Le thème qu'on m'a donné, c'est que ton règne vienne. Et la portion de texte que j'ai lue avec vous ce soir, c'est une portion de texte que nous connaissons tous. Vous la trouverez dans les 4 évangiles, Matthieu 21, Jean 12, Luc 19, Marc 11. Et j'ai pris le temps de lire toutes les versions. Et la version qui m'a particulièrement intéressée, c'est celle de Matthieu parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de détails. Et j'aime cette histoire parce que elle m'a parlé. Elle m'a parlé plus au point. Déjà en introduction, je vais dire, Jésus est extraordinaire. J'aime Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que vous aimez Jésus parce que vous vous en rendez pas compte. Nous sommes à la 3e semaine. 3e semaine, vous avez vraiment soif. Aïe, comment vous faites? Vous êtes extraordinaire. Je dis que Dieu vous rencontre à l'endroit de votre soif. Je dis que vous ne finirez pas ce mois sans témoignage. J'aime comment dit, la Bible dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et vous aurez votre salaire à la fin de ce mois de Jéricho. Je dis, je n'ai jamais vu des gens être aussi acharnés dans la recherche de Dieu et Dieu ne pas les rencontrer. Alléluia. Et ce que j'aime avec, c'est vrai que on nous a donné un terme que ton règne vienne, mais nous sommes quand même au mur de Jéricho. C'est là où les murs tombent, les explosions. Et vous savez, ce que j'aime, c'est que avant que Josué n'aille conquérir Jéricho, Dieu lui avait donné une instruction. Il avait dit, circoncis le peuple. Parce qu'il n'y a pas de conquête sans alliance. Et ce que j'aime ici, c'est que toutes les personnes sous le son de ma voix, vous êtes un peuple d'alliance. C'est le signe que vous êtes déjà prêts pour la conquête. Je n'ai pas envie de dire que les murs vont tomber parce que je crois que les murs sont déjà tombés. Je ne sais comment, je ne sais au cri de joie qui monte en ce lieu. Parce que vous êtes véritablement un peuple prophétique. Écoutez, le peuple prophétique n'attend pas de voix pour crier, mais le peuple prophétique commence à pousser les cris de joie.
changement. En fait, pendant que nous vivons notre vie, Jésus regarde ça en différé. Quand toi tu penses comment tu vas t'en sortir, lui sait déjà que juste après ça, tu rentres dans ta gloire. Tu es en prison comme Joseph, tu te dis que ta vie est finie. Mais Jésus te dit, mais c'est juste parce que tu vas interpréter le rêve de Joseph que tu vas passer de la prison au palais. Parfois, pour changer de saison, il faut que tu aides quelqu'un à interpréter son rêve. Joseph avait un rêve, mais il fallait que... Avant de rentrer dans la possession, la manifestation de son rêve, il fallait qu'il interprète le rêve de quelqu'un. Parfois, avant que Dieu n'interprète le rêve, il permet que vous interprétiez le rêve de vos leaders. Je dis que Dieu suscite dans cette maison des personnes qui n'auront pas peur d'interpréter les rêves des autres. Parce qu'en interprétant le rêve de ton voisin, en réalité, tu es en train d'interpréter ton rêve. Ah, j'aime Jésus. La Bible dit dans l'histoire que j'ai lue avec vous, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus m'a donné une instruction à ses disciples. Écoutez, Jésus devait aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, il donne une instruction à ses disciples. Il dit, allez au village qui est devant. Vous vous êtes rendu compte que Jésus n'a pas dit allez au village qui est derrière. Mais il a dit allez au village qui est devant. Jésus doit aller plus loin. Mais il envoie ses disciples aller au village qui est devant. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un que pour aller plus loin, my God, tu n'as pas besoin d'aller derrière mais devant. Parce que le meilleur de Dieu pour toi ne se trouve pas derrière toi. Le meilleur de Dieu pour toi se trouve devant toi. Quel que soit ce que tu as eu à expérimenter jusqu'ici, ce que tu as pour toi est plus grand, my God. Et ça se trouve devant. Amen. Beaucoup de personnes regardent trop en arrière. Oui, ce que tu as vécu est difficile, je le reconnais. Oui, on t'a trahi, je le reconnais. Oui, on t'a blessé, tu as perdu cette relation, tu as perdu cette opportunité. On t'a mal jugé, oui, je sais et je te comprends. Toutefois, il faut aller devant. Parce que le meilleur se trouve devant. Et comprenez-moi bien, quand je dis que le meilleur se trouve devant, je ne fais pas confiance à demain. Je ne le dis pas parce que je fais confiance à demain. Je le dis parce que je fais confiance à celui qui tient le main entre ses mains. C'est l'éternel des armées. Il a dit commencement ni fin. Avant que ça ne commence, il connaît déjà la fin. Jésus va dire aux disciples, allez au village qui est devant. Il y a un anneau attaché. Est-ce que vous vous rendez compte que cet anneau ne connaissait pas Jésus? Mais Jésus le connaissait. Cet anneau n'avait aucune information sur God. Mais God le connaissait. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas Dieu que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu ne te voit pas. C'est-à-dire que même là où tu es attaché là-bas, Dieu te voit. Je ne sais pas qui tu parles. Vous savez, certains d'entre nous avons souvent l'impression que c'est au moment où nous nous sommes convertis. C'est au moment où nous avons pris conscience de l'amour de Dieu pour nous. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à nous aimer. Mais quand même, l'amour, je sais que quand j'étais dans les bois de nuit, quand j'étais dans le désordre du monde, il n'a pas commencé à m'aimer quand j'ai commencé à prêcher. Même lorsque j'étais là-bas en train de vivre ma vie comme je voulais, en train de penser qu'il n'y avait pas de Dieu. Il me regardait, il dit qu'avec l'amour, tu ne sais pas, j'ai des projets pour toi. J'étais comme cet anneau attaché. J'ai commencé au village, j'ai commencé à enchaîner, j'ai commencé peut-être dans les bois de nuit. Mais ce n'est pas parce que j'ai commencé là-bas que c'est ma fin. Vous tous qui avez une histoire, vous savez que cet anneau a peut-être commencé à enchaîner, mais cet anneau ne finira pas enchaîner. Cet anneau a peut-être commencé au village, mais il finira en ville. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas là où tu vas t'arrêter. Tu as peut-être commencé dans la douleur, tu as commencé dans le rejet, tu as commencé dans les frustrations, mais Dieu ne te laissera pas là. Tu ne t'arrêteras pas là. En fait, tu n'as pas le droit de t'arrêter là. Je parle à quelqu'un, je dis, tu n'as pas le droit de t'arrêter là. Est-ce que le maître a besoin de toi? Et la Bible dit que Jésus va donner l'instruction. Jésus va aller plus loin, mais il dit allez au village qui est devant. Et ça m'a rappelé quelque chose.
c'est exactement ce que la prière fait. Ce que Jésus veut pour aller plus loin se trouve devant. Et c'est exactement ce que la prière nous permet de faire. La prière nous permet d'aller chercher devant ce dont nous avons besoin dans le présent. La prière nous permet de rentrer dans l'invisible pour aller, pour fonctionner dans le présent. Beaucoup d'entre nous sont sur place. Parce que vous devez savoir que tant que l'anneau n'était pas là, Jésus ne pouvait pas aller plus loin. Parce qu'il y avait une prophétie. Et tant que les disciples n'avaient pas ramené l'anneau, Jésus ne pouvait pas aller plus loin. Et il est possible que parfois nous n'allons pas plus loin parce que nous ne sommes pas capables d'aller chercher devant, dans le monde spirituel. Et c'est là où j'aime le thème qu'on m'a donné, que ton règne vienne. Parce que le règne, il n'est pas là, il doit venir. Mais il vient comment? Il vient par la prière. La prière est le moyen par lequel nous imposons le règne de Dieu sur la terre. La prière est le moyen par lequel tu arrives à faire en sorte que la volonté que tu as prévue pour toi dans le ciel soit manifestée sur la terre. Que ton règne vienne. Et ça m'a amené à comprendre en fait la prière que Jésus apprend d'ici. M'a amené à comprendre que le règne est spirituel. Parce que Jésus dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, je passe, que ton règne vienne. Ça indique plusieurs choses. Premièrement, qu'il est possible d'être fort dans l'invisible et faible dans le visible. Il est possible d'avoir un volume de parler en langue et sur la terre souffrir. Tu ne sais pas comment payer tes factures. Tu n'as rien à manger, tu es comme Lazare le pauvre. Ton salut est garanti, ton ciel est garanti, mais tu es assis à la porte d'un riche en train de quémander à manger. Nous sommes forts dans l'esprit, nous pouvons être forts dans l'esprit, mais faibles dans le monde physique. À l'église, tu es fort, tu sais parler en langue, mais dans le monde professionnel, les gens marchent sur toi. Dans ta famille, les gens ne te respectent pas parce que quand bien même tu as Dieu, tu as le parler en langue, on ne voit pas la manifestation de ce Dieu puissant dans ta vie. Le règne est spirituel. Une autre chose aussi qui m'a béni, c'est que pour emmener ce règne sur la terre, il faut être une femme et un homme spirituel. Tu ne peux pas ramener le règne de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu sur la terre si tu ne pries pas. Et c'est pourquoi j'aime, parce que cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison où la fumée monte constamment. Je suis au bon endroit. Et j'ai dit en introduction que mon thème c'est où est passé l'anneau du roi. Jésus va dire à ses disciples, allez-y au village qui est devant vous. Il y a un anneau attaché. Les disciples vont aller faire exactement ce que le maître a dit. Et l'anneau était vraiment attaché. Et ce qui me bénit encore, c'est que je vais vous lire la partie. Verset 4. La Bible dit, or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, vous allez m'entendre. Dites, vous allez m'entendre. Où est passé l'anneau du roi? Dites à la fille de Sion. La Sion, c'est qui? Sion, c'est Jérusalem. C'est le lieu où il y a le temple. C'est le lieu où les gens vont adorer. Donc, à Jérusalem, à Sion, il y avait le temple, mais le roi n'était pas là. Le roi devait faire son entrée. Et je me pose la question, aujourd'hui, nous avons beaucoup de temples. Est-ce que le roi est là? Nous avons beaucoup de temples, beaucoup de murs, beaucoup de... Est-ce que le roi est là? Nous disons, notre thème, c'est que ton règne vienne. Le roi devait faire son entrée, mais le roi était limité parce que l'anneau n'était pas là. Où est passé l'anneau du roi? La Bible dit que le maître a envoyé les disciples, il attendait l'anneau. Et là, ce qui m'a béni, c'est que la Bible dit que lorsque les gens ont su que Jésus allait faire son entrée à Jérusalem, ils ont précédé. Le peuple a précédé Jésus.
Et ça m'a béni, prophète. Ça veut dire que parfois nous devons réorienter notre énergie. Parfois nous dépensons notre énergie à vous demander de venir à l'église. Viens à l'église, pourquoi tu ne viens pas? Tu es où? Mais j'ai compris que si nous dépensons, si nous mettons toute notre énergie à faire en sorte que le roi soit révélé, on n'aura pas besoin de demander aux gens de venir à l'église. Les gens vont nous précéder. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le roi est là. Le culte commence à 18h, mais les gens viendront à 16h. Parce qu'ils savent que le roi est là. Les gens, à 16h, tu vas trouver les gens en train de parler en langue. Pourquoi? Parce que le roi est là. Et je me suis posé la question, est-il possible que nous sommes mal orientés? Nous voulons gagner les âmes. Mais parfois quand les âmes viennent, ils ne voient plus le roi. Ils voient les bâtiments. Ils voient le pasteur. Ils ne voient pas le roi. Dites à la fille de Sion, son roi doit venir. Mais le problème c'est que le roi cherche l'anneau qui va lui permettre de rentrer dans la ville. Où est passé l'anneau du roi? Je dis ce soir, où est passé l'anneau du roi? À la fin de mon message, tu me diras, soit tu seras l'anneau, soit tu seras parmi les disciples qui vont aller chercher l'anneau. Je ne sais pas pour toi, moi, à la fin de ce message, je veux être l'anneau sur lequel le roi monte pour faire son entrée dans Jérusalem. Et la Bible dit qu'on va aller chercher l'anneau. Mais le problème, c'est que quand on va chercher l'anneau dont le roi a besoin, l'anneau est attaché. Ah, Ivana. Donc il y a des gens qui attendent de voir le roi. Mais ceux qui ne peuvent pas le voir parce que les personnes sur lesquelles le roi doit monter sont encore attachées. Où sont les disciples qui sont encore capables de prier 3 heures parce qu'ils savent qu'ils doivent aller évangéliser? Où sont les gens qui sont encore capables de payer le prix comme le prophète? Parce qu'ils savent qu'il y a des anneaux dans le monde qu'on doit aller libérer, qu'on doit aller détacher. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand Jésus envoie ses disciples, il dit, en fait, les disciples ne vont même pas dire est-ce qu'on peut prendre l'anneau? Non. Les disciples vont seulement détacher. Et Jésus leur a dit que si on vous demande quand même où l'emmenez, vous dites que le maître en a besoin. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus n'en a rien à faire avec les sorciers de ta famille. Cet anneau avait été enchaîné, il avait des mains, des gens l'avaient enchaîné. Mais quand Jésus envoie ses disciples, il n'a pas dit ce sont sorciers de ma famille, auquel des francs, auquel des miens. Non, 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 non. Jésus dit donc ici, non, nous devons arrêter ces histoires où nous négocions avec les sorciers de notre famille. Où on doit négocier, est-ce que tu peux libérer telle âme? Je n'ai pas le temps. Le maître en a besoin. Libère au nom de Jésus. Le maître en a besoin. Et j'ai particulièrement aimé la version de Matthieu parce qu'on nous dit que l'anneau est attaché à côté de l'ânesse. Vous savez, Jésus n'avait pas besoin de la maman. Jésus avait juste besoin de l'anneau. Mais parce que l'anneau était connecté à la maman, on était obligé de détacher là. Parce que l'anneau était connecté à la maman, on était obligé de connecter, de détacher l'ânesse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont connectés à toi, que Dieu va détacher, simplement parce qu'il a besoin de toi. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je dis qu'il y a des gens que Dieu délivre simplement parce que ces personnes sont connectées à toi. Et ce talent, c'est ce qui me choque, prophète. C'est que c'est un anneau, il est petit. Normalement, Jésus doit s'asseoir sur quelque chose de fort. Depuis quand les rois s'asseyent sur les animaux? On m'a dit que les rois s'asseyent sur les chevaux, sur les choses puissantes, sur les choses fortes. Mais il va chercher un bébé, quelqu'un de faible. Qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'a pas peur de ta faiblesse. Dieu n'a pas peur de tes limites. Jusqu'ici, tu te disqualifiais. Tu te disais, Dieu ne peut pas m'utiliser. Parce que voici, je viens d'une famille compliquée. Je dis, Dieu n'est pas intimidé par ton passé. Quelle que soit la faiblesse que tu as, j'aime comment quelqu'un a dit, tu as pris mes peurs, mes échecs, mes faiblesses. Il les a transformés en gloire. Je dis, Dieu n'a pas peur de tes faiblesses. Je dis, c'est même parce que tu es faible qu'il va te choisir. Il utilise les choses faibles, celles que l'on ne considère pas, pour confondre les fortes. Je dis, c'est même quand les gens nous disent
Jésus rentre en scène. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ah, écoutez, j'aime comment l'apôtre Paul dit dans Galates 1, verset 15. Il dit, mais quand il a plu à celui qui m'a révélé son Fils. Je vais vous lire la portion de texte pour ne pas paraphraser. Ça m'a trop béni. L'apôtre Paul dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Ce qui me dérange, servant de Dieu, c'est qu'au moment où l'apôtre Paul le dit, il a déjà tué quelqu'un. Il a déjà persécuté l'église. Je me suis arrêtée, mais j'ai dit, Paul, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui peux parler comme ça. Et là, j'ai compris que oui, peut-être dans le monde, tu étais bordel. Tu es sorti avec les hommes mariés. Tu as volé, tu es allé dans le bazar. Je ne sais pas quelles sont les actions que tu as posées qui te disqualifiaient. Mais lorsqu'il a plu à celui qui t'a appelé d'annoncer à toi son Fils, tu ne consulteras ni la chair ni le sang. Tu as prêché l'évangile. J'aime ce genre de Dieu. Il est capable de rencontrer une femme qui est passée dans mon homme autour d'un puits et en faire une évangéliste. Pour me parler de quoi? C'est ce genre de Dieu. Il va chercher Rahab. Est-ce qu'il va choisir une autre femme? Il va choisir une prostituée pour en faire l'ancêtre du Christ. Ah, j'aime Jésus. Il n'y a personne comme lui. Jésus est le seul qui a réussi à marquer le temps. De telle sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de lui dans l'histoire, on dit il y a un avant Jésus et un après Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un de quel que soit comment tu as commencé, Dieu utilisera ton témoignage. Il utilisera ta vie pour marquer les temps et les saisons. Il y aura un avant toi et il y aura un après toi. Oh my God. Où est passé l'anneau du roi? Où est passé l'anneau du roi? Le roi doit faire son entrée dans la ville. Et le roi cherchait un anneau. Le roi est allé trouver un anneau vraiment très faible. Et on dit que ton règne vienne. Vous savez, les gens veulent voir Jésus. Ils ne veulent plus voir seulement des beaux discours. Ils ne veulent plus seulement voir les gens qui prêchent bien. Ils veulent voir Jésus. J'aime comment la Bible dit dans Jean 12 que les Grecs vont aller voir Philippe et un autre disciple. Ils m'ont dit, Maître, nous voudrions voir Jésus. Et je suis choquée, pasteur Piphanie, parce que lorsque Jésus vient, Jésus dit, il parle de la mort. Où est le rapport entre le fait que les gens veulent voir Jésus et le fait que Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte. Où est le rapport? Et j'ai compris le rapport. C'est que pour gagner plus de gens, nous devons mourir. Il n'y a pas de courant de gloire sans courant d'épines. Et je pose encore la question, où est passé l'anneau du roi? Parce que les gens veulent voir Jésus. Ils ne veulent pas voir Karen Ambourouet. Ils ne veulent pas voir son make-up, on s'en fout de ça. Ils ne veulent pas voir que c'est une femme d'affaires, c'est une femme qui entreprend. On s'en fout de ça. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Ils veulent voir Jésus. Le problème, c'est que nous sommes des anneaux. Et lorsque Jésus nous a détachés, nous sommes détournés. Nous avons perverti le but. Nous avons perverti le but pour lequel le maître nous a détachés. Le maître nous a détachés pour s'asseoir sur nous, pour qu'il puisse faire son entrée. Mais au lieu de ça, lorsque le maître nous a détachés, nous sommes détournés. Nous avons fait du mariage le but, les enfants le but, la gloire le but. Ces choses ne sont pas le but. Tu n'as pas été détaché, tu n'as pas été libéré. Jésus n'est pas mort juste pour que tu te maries. Jésus n'est pas mort juste pour que nous ayons des voitures. Jésus n'est pas mort juste pour que nous ayons des entreprises. Jésus n'est pas mort juste pour que nous ayons des enfants. Mais bien plus que ça, ces choses sont des moyens qu'il met à notre disposition pour nous permettre d'atteindre le but. Mais ce n'est pas ça le but, mes amis. Le maître ne nous a pas détachés pour ces choses. Où est passé l'anneau du roi? Dites-moi où est passé l'anneau du roi? Et là je me suis dit, comment cet anneau a fait? Vous savez, la Bible dit que
cet anneau, personne n'était encore monté sur lui. Donc, certainement cet anneau devait avoir peur. Mais plus que ça, Jésus pèse. Cet anneau devait accepter d'aller non seulement vers l'inconnu, mais de porter un fardeau auquel il n'était pas habitué. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons suivre Jésus, mais nous ne voulons rien quitter. Nous voulons suivre Jésus, mais nous voulons faire comme nous voulons. Parce que vous devez savoir que lorsque le maître te monte, tu ne vas pas où tu veux, mais tu vas où il veut. Tu ne marches plus, en fait, même quand il est sur toi, parce que le poids est lourd, tu ne marches plus comme tu marchais. Il change même ta démarche. Et aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion. Nous disons que ton règne vienne. Est-il possible que le règne de Dieu n'est plus vu parmi les enfants de Dieu? Pas parce que Dieu ne veut pas se manifester, mais parce que les anneaux ont fui. Les anneaux ont démissionné. Les anneaux ont trop peur de mourir. Jésus parlait d'ici, quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Beaucoup d'entre nous, nous voulons aller après lui, mais nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes. Ce que je veux est plus important. Comment le pasteur peut me demander de venir encore aujourd'hui alors que j'étais déjà là hier? Est-ce que tu es prêt à mourir? Parce que oui, nous voulons le réveil. On a parlé du réveil prophète. Mais combien sont prêts à accepter de payer le prix? J'ai l'habitude de dire que beaucoup d'entre nous, nous savons ce que nous voulons. Mais nous ne savons pas ce que nous sommes prêts à perdre pour avoir ce que nous voulons. Savoir ce que tu veux, c'est une chose. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix qui te permet d'avoir ce que tu veux? Oui, tu veux être une femme ou un homme de Dieu de puissance, de miraculeux. Est-ce que tu es prêt à te réveiller tous les jours à 3 heures, à prier de 3 heures à 6 heures? Tu veux être prophétique, tu veux avoir les yeux ouverts. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'intimité? Tu veux manifester la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt à marcher dans les ténèbres? Parce que parfois, avant que Dieu ne te revête, il te permet de passer par le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous nous arrêtons à l'entrée même du désert. Tu es déjà rempli, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dès que l'épreuve vient, tu dis, oh non, finalement, je ne savais pas ce que je voulais, cette histoire de Dieu. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est problème sur problème. J'ai des problèmes d'argent. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es en train de te travailler. Dieu fabrique ses meilleurs soldats dans le désert. Il n'y a pas de revêtement sans passer par le désert. Le désert n'est pas là pour nous tuer. Le désert est là pour nous fabriquer. Le désert n'est pas là pour nous enterrer. Le désert est là pour nous révéler la divinité qui est en nous. Non. Où est passé l'anneau du roi? J'ai dit à la fin de cette semaine, les anneaux doivent recommencer. Vous savez, vous pouvez venir à l'église. Vous pouvez venir à l'église, à tous les programmes, et être hors de la volonté de Dieu. Et être là où Dieu ne vous veut pas. C'est bien quand même d'être à l'église. Parce qu'au moins, il y a la parole de Dieu. Et si Dieu te parle, c'est le signe qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais j'ai appris avec Jonas, homme de Dieu. La Bible dit que Dieu parle à Jonas. Il lui dit, va à Ninive. Jonas va à Tarsis. Je parle calmement parce que je veux que ça pénètre en vous cette partie. Jonas va à Tarsis. Et la Bible dit, Jonas alla à Tarsis, loin de la face de Dieu. La Bible le mentionne 3 fois. Prophète, est-ce qu'un homme peut vraiment être loin de la face de Dieu? Dieu est partout. Il est omniprésent. Il n'y a aucun lieu sur la terre où Dieu ne se trouve. Et là, je me suis dit, est-il possible que chaque fois que nous refusons d'obéir à la voix de Dieu, nous sommes loin de sa face? Tu viens à l'église, Dieu te parle, sors de cette relation, arrête de faire ça, écoute ton leader, fais ça, serre-moi. Tu refuses, mais tous les dimanches, tu es là, tu adores, tu pleures. Tu pleures, tu adores, loin de la face de Dieu. Je dis que Dieu nous aide à revenir devant sa face. Où est passé l'anneau du roi?
veux respecter mon temps. Où est passé l'agneau du roi? Et là, je vais commencer à prêcher. J'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme fort. Ok. J'ai besoin d'un jeune homme qui est comme qui va jouer le rôle de Jésus. Mets-toi comme l'agneau. En fait, montre pour que les gens te voient bien. Voilà, mets-toi à genoux comme l'agneau. Mets les pieds par terre. Aujourd'hui, tu es l'agneau. Mets les mains par terre. Voilà. Puis mon bébé vient. Monte sur lui. Monte sur le tonton. Petit écho. Voilà. Fais comme on faisait. Très bien. Tu vas jouer le rôle de Jésus. Jésus doit faire son entrée. Pourquoi? Parce que le peuple veut recevoir le roi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que quand on dit que ton règne vienne, vous pensez qu'un trône va descendre du ciel et tomber sur la terre. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand on dit que ton règne vienne, en fait, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Le règne de Dieu est rendu visible au travers de nous. Ça veut dire que quand Dieu veut manifester son règne, il ne descend pas. Il suscite un homme. Il envoie un homme. Et donc, ça veut donc dire que si nous voulons que le règne de Dieu soit manifesté, c'est que les chrétiens doivent sortir de leur cachette. On s'est trop caché. Et la Bible dit que l'agneau va rentrer. Mais la Bible va donner un détail important. La Bible dit que déjà, on va mettre des habits sur l'agneau. Donc, l'agneau va être habillé. Ça ne me choque pas tellement qu'on habille un animal. Même si, parce qu'aujourd'hui, on le voit. Les animaux, les petits chiens qu'on habille, on les pense de l'argent. On dit, on va mettre les habits sur l'agneau. Pourquoi? Parce que le maître doit s'asseoir sur l'agneau. Mais la Bible a rajouté, est-ce que quelqu'un a une écharpe? Une écharpe, c'est pas grave si vous n'avez pas. Oui, merci. Mais voici un autre détail qui me choque. C'est que la Bible dit qu'ils vont mettre des habits par terre pour que l'agneau marche dessus. Mais ce qui me choque, c'est que Jésus est assis sur l'agneau. Donc en réalité, Jésus ne touche pas le sol. C'est seulement l'agneau qui touche le sol. Mais parce que l'agneau a accepté d'être monté par le roi, vous et moi, nous savons que si un animal marche sur vos vêtements, vous allez le fouetter. Si un animal marche sur mes vêtements, moi je vais prendre la gifle, je vais le fouetter. Mais j'ai compris qu'il y a certains traitements qu'on donne à un certain type d'animaux. Quand un animal est monté par le roi, on ne le fouette plus. Moi-même je me déshabille. Je dis marche aussi sur mes vêtements. Pourquoi? Parce que le roi monte cet anneau. Donc quand toi tu es en train de refuser que le roi te monte, tu es en train de te priver du fait que Jésus t'habille. C'est quand nous refusons, Jésus nous montre. Nous sommes en train de dire, Jésus ne m'habille pas parce que la seule raison pour laquelle on va l'habiller, c'est parce que le roi est assis sur lui. La seule raison pour laquelle on va mettre les habits par terre, c'est parce que le roi est assis sur lui. Moi, il y a des gens qui m'ont béni, pas parce que Carole a mouru, c'est parce que j'ai accepté que le roi me monte. Il y a des gens qui bénissent l'homme de Dieu, c'est pas parce qu'il est mort. D'ailleurs, parfois même il est mort, il est chou. Mais parce qu'il y a un esprit qui le monte. Il y a un roi qui est assis sur lui. C'est pour ça que tu es capable de prendre les clés de ta voiture, de venir déposer homme de Dieu. C'est pas parce que, non, c'est parce que le roi le monte. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, je ne suis pas prêt. Mais je n'ai jamais vu, c'est Pierre qui a dit. Qu'arrivera, qu'est-ce qui va nous arriver, nous qui avons quitté Père, Mère, Terre et autres? Jésus dit, il n'y a rien que vous avez quitté, que vous n'allez récupérer, pas au ciel, mais dans le siècle présent. Je dis, où est passé l'agneau du roi? Pendant longtemps, tu as réfléchi. Tu t'es demandé, est-ce que je suis prêt? Tu te plains que Dieu ne fait pas, mais est-il possible que Dieu te résiste? Parce que tu ne veux pas qu'il s'assèche sur toi. Il est possible que cette maladie te résiste. Parce que tu ne veux pas que Dieu s'assèche sur toi. Il est possible que cette situation te résiste. Parce
aujourd'hui, des siècles plus tard, on parle de cet anneau. Est-ce qu'il a accepté d'être monté par le roi? Je dis, où est passé l'anneau du roi? Nous parlons de réveil au Gabon. Mais le réveil est déjà là. Mais le roi cherche ses anneaux. Où sont passés les anneaux du roi? Où sommes-nous? Est-ce qu'on peut arrêter un instant d'être focalisé sur nous et d'être focalisé par ce que le roi veut? Par là où tu veux aller, tu t'entêtes à vouloir rentrer dans ce mariage. Mais Dieu sait que si tu rentres dans ce mariage va te faire sortir du plan qu'il a prévu pour toi. Mais tu es tellement focalisé, c'est-à-dire que tu as fait du mariage ton objectif, que tu as perdu de vue. Tu as perdu de vue le but pour lequel tu as été détaché. Nous n'avons pas été détachés pour les choses. Nous avons été détachés pour manifester le royaume. Jésus a dit, le royaume est venu parmi vous. Donc il parle de lui-même. Je dis, lorsqu'on te voit, ma soeur, on doit voir le royaume. Lorsqu'on te voit, ma soeur, dans ton entreprise où tu travailles, on doit voir le royaume. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? On a dit le règne. Pour que le règne vienne, il faut des hommes et des femmes qui prient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse alors que tu as accepté d'être monté. Je dis que Dieu t'habille. Que Dieu t'habille. Que Dieu t'habille du vêtement de Christ. Que Dieu t'habille du manteau qui accompagne la mission à laquelle tu es attaché. Au nom de Jésus. Emmanuel, je ne sais pas si les chants peuvent m'aider. Je veux qu'on prie pendant quelques minutes. Qu'on dégage l'atmosphère. Je vois des gens, pendant ce que je préparais cette soirée, je voyais des personnes retrouver leur vie en prière. Je voyais des gens retrouver leur soif. Parce que les gens prenaient conscience qu'ils s'étaient détournés de l'objectif. Là où tu es, je veux que tu élèves la voix, que tu commences à prier, que tu commences à élever la voix. Si tu ne sais pas quoi dire, répète, Seigneur Jésus, je suis la norme que tu cherches. Je suis prête à accepter que tu me montes. Je suis prête à accepter que tu montes sur moi.
de chanter. Je vois les gens, je vois l'utéris de votre esprit en mouvement. En fait, c'est comme un tourbillon. Mais c'est aussi que tu es en train de faire quelque chose. Pendant une minute, je veux que tu poses les mains sur ton lit, sur tes entrailles. Et tu vas parler, on va prier, tu vas parler en langue. Et pendant que tu seras en train de prier, tu vas commencer à sélectionner les gens dans la cour. Il y a des gens, my God, vous n'allez pas pouvoir venir de vous. Personne de toi. Un de toi,
Parce que lorsque Jacob se réveille, il se rend compte que la présence de Dieu est dans ce lieu. Mais en réalité, ce n'est plus ce lieu qui est redoutable. C'est toi qui es redoutable. Parce que cet esprit a fait de ton corps sa demeure. Et c'est pourquoi je ne peux pas accepter qu'on me dise que Jésus vit en moi. Et les sorciers de ma famille vont continuer à me fatiguer. Vous devez savoir que Dieu, la Bible ne nous identifie pas à la résurrection de Lazare. En fait, la Bible ne nous identifie pas à la résurrection de Lazare. Quand Lazare est ressuscité, il était encore enchaîné. Ça veut dire que quand tu appartiens à Jésus, quand tu as accepté que Jésus te montre, quand tu as accepté d'être son amour, quelles que soient les sorciers, les liens de ta famille, quelles que soient les limitations de ta famille, ça ne me concerne plus. Que quelqu'un dise avec moi, ça ne me concerne plus. Sauf que le diable joue avec le mensonge, c'est le père du mensonge. Et c'est comme ça qu'il nous fatigue. Je dis ces filles, je bénis Dieu pour son plateforme. Je dis que en fait cette table est comme un sycomore. C'est le sycomore de la saison pour vous permettre de passer à une autre dimension. Oui, que ton règne vienne, mais c'est dans ta vie que Dieu va manifester son règne. Que Dieu vous bénisse. C'était la première soirée. Le maître en a besoin. Le maître a besoin de tes mains. Le maître a besoin de tes yeux. Le maître a besoin de tes pieds. Si tu es mort, ça veut dire que tu es toi-même, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. J'aime le répéter, le cadavre pèse beaucoup qu'une personne vivante. Et avec moi, Seigneur, tue-moi. Dis Seigneur, tue-moi. Seigneur, tue-moi. Ça veut dire que vous tuez, assurément vous allez ressusciter. J'ai dit, si Dieu vous tue, assurément, il y a une résurrection à la porte. Amen. Et tout ce qu'on entend ici depuis 3 semaines, Dieu veut juste nous tuer. Dieu veut juste nous tuer. Il y a une autre dimension avec Dieu quand il veut te tuer, c'est qu'il est capable de pouvoir. Quand Abraham veut tuer son fils, Dieu avait déjà prévu la provision. Accepte de mourir, tu verras la résurrection. Accepte de mourir, tu verras la provision. Pendant 2 minutes encore, est-ce que tu peux prier en disant, Seigneur, j'accepte de mourir? Ce n'est pas une discours pour faire plaisir à tes oreilles, mais à ton cœur. Parler à ton cœur. Seigneur, je pourrais parcourir dans tout l'univers, je ne trouverai aucun papa comme toi. Je ne trouverai aucun berger comme toi. Je ne trouverai aucun abri comme toi. Voilà pourquoi j'accepte
le temps que tu la laisses. Ce soir, je voudrais que tu pries en prenant dans ton cœur une décision. C'est la décision que tu veux. Ce n'est pas que tu pries sans décision. C'est la décision que tu attends. Tu attends que tu prennes une décision. De tout laisser pour lui. À toi la gloire, Seigneur. Tu nous parles comme un Dieu et pas comme un homme. Le vouloir de nous faire rire de toi. On a envie de laisser, mais on n'arrive pas, Seigneur. Nous invoquons le Dieu qui a le pouvoir. Le vouloir et le faire vient de toi. Donne-nous le savoir-faire. Donne le pouvoir-faire. La persécution de Dieu. Que l'on soit, oui, comme ce grain qui tombe en terre. Qui meurt et qui produise. Je t'en supplie, notre Dieu. Nous ne voulons pas être des formes, mais des cadavres. Nous voulons être des cadavres, Seigneur. Sans volonté. Seule ta volonté s'applique à notre vie. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous célébrez de joie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer de Dieu? Je ne t'entends pas célébrer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? J'ai l'impression que les orateurs se sont appelés. Que les orateurs se sont passés le mot. Ce n'est qu'une continuité. Yes. Tu es d'accord avec moi ce soir? Ce n'est qu'une continuité. Un cadavre pèse plus qu'un vivant. Ici, on dit que ce n'est pas le curriculum vitae. Et c'est la vie des hommes. Essayons de mourir un peu plus. Que la mort grandisse en nous. Mon père disait souvent, il y en a qui sont morts dans les mains, mais les pieds continuent d'aller au bas. Il y en a qui sont morts dans les yeux ne combattent plus, mais la main n'est pas encore morte. Je prie merci à moi, Canal, pour cette soirée, pour cette première soirée. Est-ce qu'on peut célébrer sa vie? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Je dis à l'église, je vous ai dit, je ne suis pas un prophète des noms, des numéros de téléphone. Ah. Je suis un prophète des C'est ça. saisons. Yes. Ce que je fais est une prophétie. Je répète pour qu'elle entende. J'ai dit, j'invite toutes les femmes prédicatrices parce que Dieu m'a dit, dans les temps qui arrivent, les femmes auront la lampe. Yes. Les femmes auront la lampe. Je suis content de voir qu'il y a plusieurs femmes. Yes. Il y a des lampes qui vont s'allumer dans ce monde. Amen. J'ai dit, quand il a crié, aucun homme n'était présent. Il n'y avait pas des hommes fous, il n'y avait que des femmes fortes et des femmes sages. Ce sont les femmes aussi qui ont trouvé un atome vide. Yes. J'ai l'impression que c'est les femmes qui doivent annoncer le retour. Yes. Parce qu'ils ont vu l'atome vide. Assurément, c'est elles qui vont annoncer le retour. Come on. J'ai dit dans cette église, il y a des femmes que Dieu veut susciter. Dans ce pays, il y a des femmes que Dieu veut susciter. Yes. Je vois des femmes comme des flèches sur l'arc. Je ne sais même pas comment une femme dit avec ici là. Je vous dis, il y a des femmes explosives en cette saison. Je dis, s'il y a un homme macho, j'aime pas cet homme qui a dit la place de la femme, c'est la cuisine. J'ai l'impression que la place de certains hommes va être À la cuisine. est-ce qu'il va proposer des cris de joie? L'on reçoit par la personne qui a déjà. J'amène ces femmes ici pour que ces femmes transmettent cette femme de feu. Je dis ici, il y a des femmes enflammées. Je dis ici, il y a des femmes explosives. Je dis ici, il y a des femmes qui ont des lampes. Je ne sais pas où tu es, qui a des femmes power. Qui a des femmes power. Pendant que tu attends Dieu, aide-moi à raconter la femme de Dieu.